nouveau Café Papote. Tu sais, c'est notre rendez-vous du mercredi, les discussions entre mamans sur des points particuliers qu'on peut rencontrer en tant que maman avec nos enfants sur notre chemin de la parentalité bienveillante, consciente ou empathique, quel que soit le nom que tu lui donnes. Aujourd'hui, j'ai relevé le cas d'une maman qui a une fratrie, 2 enfants, un enfant de 3 ans et un enfant de 11 mois. Et son problème, c'est que son grand de 3 ans a tendance à taper, pas violemment, mais taper son petit frère ou faire le bélier, c'est mettre la tête à tête l'un contre l'autre en mode frontal. Et cette maman dit que voilà, elle ne sait plus comment réagir avec bienveillance face à son fils. Elle veut protéger son plus jeune du comportement du grand. Elle se doute qu'il y a une notion de jalousie qui se cache là-dessous. Elle notifie dans son poste qu'elle le gronde, elle essaye de lui expliquer. Il lui dit oui maman, j'ai compris, et ça revient. Et on voit bien que cette maman, elle arrive au bout en fait de sa logique. Elle ne sait plus comment faire. Alors, ce que j'ai envie de te partager dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, la première chose, ce n'est pas gronder son enfant. Parce qu'alors, l'enfant, l'aîné, va se sentir, il va être grondé face à son petit frère. Donc, il va y avoir une notion de justice à ses yeux, qui ne va pas être normale. À mon sens, la meilleure des choses, ce serait de demander à son aîné, à son grand, mais je vois bien que tu n'as pas l'air content contre ton petit frère. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'encourager à parler, à verbaliser les émotions qu'il ressent. Tu le sais, les émotions, c'est un peu mon dada. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'aller plus loin, il y a la boussole des émotions que j'ai écrite et qui est en téléchargement gratuit sur mon site. Tu trouveras le lien dans ma bio. Mais les émotions, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée d'une parentalité consciente. Tout tourne autour de ça. Donc, j'aurais tendance à dire d'encourager, de faire parler le grand sur les émotions qu'il ressent vis-à-vis de son petit frère. Et essayer de décrypter le message qu'il y a derrière. De quoi est-ce qu'il a besoin? Cette jalousie, cette colère vis-à-vis de son petit frère, peut-être. C'est quoi le message de son émotion? De quoi elle veut le protéger? Peut-être que c'est d'avoir un petit peu plus de temps avec maman. Peut-être qu'il regrette d'avoir un petit frère et de ne plus avoir ses parents pour lui tout seul. Et c'est ok. C'est ok. En tant que parent, on est bien d'accord. Ça fait un peu mal au cœur, mais c'est ok. Il a le droit de le formuler. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le message, le besoin à satisfaire derrière. Est-ce qu'il a besoin d'un petit peu plus de temps en tête à tête? Peut-être voir, est-ce qu'il peut y avoir un relais possible avec le papa, des amis, des grands-parents, voilà, sur un petit moment. Les moments de qualité avec les enfants n'ont pas besoin de durer des heures et des heures. 10 minutes de jeu, 10 minutes de lecture en tête à tête, c'est suffisant pour recharger un réservoir. Donc ce serait vraiment, j'encouragerais la maman d'identifier vraiment discuter avec son fils, quelles sont les émotions qu'il ressent et quel est le message, quel est le besoin qu'il y a derrière. La deuxième chose, c'est que cette maman dit que quand elle discute avec son fils, oui, j'ai compris maman, et ça recommence. Et là encore, je vais rappuyer avec mes émotions et mes besoins non entendus. C'est normal, parce que tant que l'émotion n'est pas entendue, tant que le besoin à satisfaire ne l'est pas, on répète la boucle. Donc c'est tout à fait normal qu'il recommence, même en s'excusant, même en faisant beaucoup de choses. C'est vraiment un comportement tout à fait classique. Donc face à un comportement non acceptable de son enfant, donc là la violence de l'aîné vis-à-vis du petit frère de 11 mois, ce n'est pas de gronder, c'est de faire parler. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu aurais besoin? Est-ce que tu veux plus maman? Est-ce que tu veux plus papa? Est-ce que tu veux qu'il ne soit plus là? Petit frère, vraiment mettre des mots, même si c'est dur, je le sais, mettre des mots. Voilà pour ce café papote d'aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à mercredi prochain.